Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la Viper Sub-Zero Kit de chez Atom Vap. Alors la Viper Sub-Zero Kit fait suite à la première review qu'il y a eu il y a pas longtemps sur le Blaze Kit, toujours de chez Atom Vap. Et là ici encore donc un ensemble batterie plus cléromiseur avec une batterie d'une capacité un peu plus importante puisqu'on est à 1100 mAh. Elle fait 14 mm de diamètre pour 160 donc 16 cm en fait de haut, 3,7 volts toujours identique. Le chipset c'est un OCX 110 très certainement dû au nombre de milliampères et également aussi à la limite de résistance puisqu'elle va accepter des résistances de 0,3 ohms à 3 ohms. Concernant le Cliro, ici aussi pas mal de différences et entre autres un Pyrex, une capacité par contre inférieure, on est à 1,5 ml. Encore une fois pour ce kit aussi, designé en Hollande, conçu en Angleterre, société déclarée aux États-Unis et leur bureau en Chine. Donc de toute manière, c'est fabriqué en Asie. Celle-ci me vient aussi également directement de chez Atom Vap, donc merci à eux. Allez, on va regarder tout de suite de quoi est constitué ce kit. Alors, tout comme la Blaze, la Viper Sub-Zero Kit arrive dans une boîte du même format, petite boîte carton, avec le code d'authenticité. On ouvre cette première boîte pour en découvrir une seconde à l'intérieur. Alors, on retrouve la petite chiffonnette, tout comme le premier kit, des skins qui sont un peu différentes, mais là aussi on a le principe des skins pour la batterie. On va retrouver un câble micro USB pour le rechargement. Petite notice pour la batterie et le Cliro, donc multilangue, toujours avec le français et toujours avec la traduction un peu spéciale. Une résistance supplémentaire, alors vous le voyez pas forcément directement, mais la résistance n'est pas la même que sur le Blaze Kit. C'est d'autres résistances, c'est un peu dommage. Et ensuite, dans le plastique, on va voir la batterie, le Cliro, ainsi qu'un Pyrex de rechange. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors on va attaquer avec la batterie. Donc un look couleur acier assez sympa avec en haut donc une connexion 510 Ego et pareil connexion sur ressort avec un système d'arrivée d'air. On va voir là, je vais l'enlever juste après, on a une bague en fait de finition qui est plutôt sympa du coup. Si vous avez un Atto 510 et pas Ego, ça va directement vous faire la finition, comme à l'époque d'ailleurs avec les cartes au tank, très pratique. Ensuite on a le switch différent aussi, un switch en triangle avec le A de Atom. Vous voyez, quand on appuie dessus, c'est la lettre qui s'allume. Donc pour allumer ou éteindre la batterie, bien entendu, c'est 5 clics. Ensuite, le long du corps, on a toujours Atom avec le logo, toujours sympa. Pareil au niveau du switch, là il y a des sortes de cannelures assez sympas. Et en dessous, on retrouve la connexion micro USB avec les petits trous qui permettent de voir le système de LED. Donc en charge, c'est rouge. Et bien sûr, une fois chargé, c'est vert ou bleu, je ne me souviens plus. Donc ensuite, le Cliro appelé le Venom, vous voyez comme noté directement sur le Pyrex. On a un drip tip 510, donc ça c'est pratique. On va pouvoir mettre le drip tip qu'on veut. Celui qui est fourni est plutôt pas mal, mais bon, en métal, tout le monde va pas forcément apprécier. On retrouve à la base le système d'airflow comme sur le Blaze, donc un airflow assez important. Ça c'est pas mal. On va l'ouvrir d'une manière classique comme pour n'importe quel Cliro, avec la résistance vissée sur la base, donc résistance type BVC, mais différente de ce qu'on avait sur la version Blaze, ce qui est un peu dommage du coup, puisque on ne peut pas mettre les unes avec les autres. Toujours un réglage d'arrivée de liquide, donc là on est sur la résistance 0,5 ohm, donc c'est la Snake, vous voyez, et la résistance supplémentaire qui est fournie est une résistance à 1,2 ohm. Alors vous voyez, au niveau de la bague, au niveau de la concordance des trous, c'est pas forcément tout à fait ça. Alors, c'est de la grosse production chinoise, bon, voilà.
En utilisation, ça gêne pas du tout la capillarité. Donc on vient revisser notre résistance sur la base, et c'est une fois vissé que ça va venir correctement se caler. Ensuite, le réservoir, donc celui-ci va être démontable, donc ça c'est très pratique, pour pouvoir bien entendu changer le Pyrex. Donc Pyrex aussi pratique pour les liquides un peu corrosifs, puisque le Blaze, on avait un réservoir en plastique, donc qui pouvait du coup être détérioré. Après, du grand classique, on retrouve un peu ce qu'on avait sur les Protank, Aerotank et compagnie. Donc c'est quelque chose qui est relativement maîtrisé, pas de grande surprise là-dessus. Pour ce qui est du remplissage, classique, comme pour tout n'importe quel Cliro, on va venir mettre notre fiole, notre pipette sur le côté. On remplit sans dépasser la tige intérieure, puisque l'air passe par cette tige centrale. Et ensuite, on vient revisser la base. On peut mettre aussi quelques gouttes de liquide sur la résistance, puisqu'on a du coton. Alors, je crois que c'est du coton organique japonais, comme maintenant sur beaucoup de résistances. Enfin, là, en l'occurrence, j'y vais directement. Vous voyez, là, on voit quelques petites bulles. La capillarité va se faire correctement. Vous laissez bien sûr au moins 5 à 10 minutes, histoire de bien imbiber la résistance dès le départ. Vous voyez d'ailleurs, le Cliro a une connexion type Ego et pas 510. Donc c'est pas mal qu'ils aient mis cette fameuse bague. Mais malgré tout, vous voyez, si je viens visser le Cliro, j'enlève la bague de finition. Donc tout comme le premier kit, ici aussi vous avez des skins pour la batterie. Alors un look un peu différent, là c'est un look un peu serpent. Donc de la même manière, vous venez poser le stickers bien à plat en retirant donc la partie non collante, et vous venez essayer de mettre au mieux votre autocollant et faire tourner la batterie pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Encore une fois, c'est purement décoratif et vous pouvez la retirer sans aucun problème. Voilà, il me reste plus qu'à revisser l'atomiseur et on est prêt à vaper. Donc vous l'avez vu, un kit relativement similaire au Blaze Kit, juste une autonomie un peu plus importante sur la batterie, Cliro un peu différent, bon moins d'autonomie mais d'autres avantages, comme le Pyrex bien sûr, avoir un Pyrex de rechange c'est toujours bon, la bague de finition aussi si vous voulez mettre autre chose en connexion 510 c'est toujours bien. Alors tout comme pour le premier kit, j'ai utilisé la résistance 0,5 ohm qui a très bien marché. Là je suis sur la résistance 1,2 ohm qui est fournie aussi avec le kit. Donc là ça envoie beaucoup moins. Mais bon, on va voir quand même ce que ça donne. Bon là en plus je suis pas sur un liquide qui envoie énormément de vapeur. Je crois que c'est un 70-30. Ça me pique un peu. Mais bon. Néanmoins, ici aussi, on a un bon airflow, bien entendu, qu'on va pouvoir régler assez facilement. Pareil, si je viens entre les deux, j'ai plus d'airflow. Donc l'airflow fonctionne bien. On va pouvoir le régler de différentes manières, et ça, c'est cool. J'ai pas eu de problème d'alimentation de liquide. La 0,5 ohm, j'avais mis un liquide en plus qui était beaucoup plus gras. Aucun problème. Alors je dis pas forcément un truc ultra gras, 100% VG. Ça je sais pas, mais bon, en même temps, je suis pas persuadé que ce soit vraiment fait pour ce type de kit. Donc les résistances ici sont au même tarif que pour la Blaze Kit, même si les résistances sont différentes. Donc attention à ne pas prendre les mauvaises résistances. Donc je rappelle 11,64€ les 4. Donc on est sur une moyenne relativement haute. Concernant le kit, lui, il va être à 47,50€, donc l'ensemble, la batterie, le Cliro, le chargeur, etc. Vous allez pouvoir retrouver la batterie. Alors la batterie, je sais plus, c'est 25 dans les 25€, vendu seul. Donc pareil avec le câble USB, les skins. Donc ça va, c'est pas mal. Voilà, tout comme pour le premier kit, je vais pas spécialement faire les plus et les moins. C'est un kit qui est orienté, alors pas totalement débutant, mais quelqu'un qui va vouloir, alors soit, oui, un débutant qui va aimer les vapes plutôt aériennes, parce que effectivement, les trucs genre CE4, T2 et compagnie, ça va pas forcément convenir à tout le monde.
Donc là, ça permet d'avoir quelque chose de relativement aérien, tout en gardant quelque chose de fin, parce que on voit hein, les mini-box avec des subtanks et compagnie, bah, c'est vrai que ça marche super bien, mais ça va pas forcément plaire à des personnes qui se lancent dans la vape ou qui veulent quelque chose tout simplement de très discret. Là, on a en gros un long stylo hein, qu'on met dans la poche. Voilà. Même si personnellement, je trouve que les petites box qu'on fait maintenant, avec un Cliro pas forcément trop gros, hein, un Subtank Mini ou un truc qu'on voit peut-être un peu moins parce que ça peut être un peu trop puissant pour un nouveau vapoteur, mais un Nautilus ou un truc comme ça, je trouve que ça va super bien fonctionner. Mais bon, ça permet de garder de la diversité. En plus, Atom Vape va sortir donc d'autres modèles, des modèles un peu plus puissants. Ça, j'en avais déjà parlé. On va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment leur entrée de gamme. Ils veulent, je pense, mettre en place leur gamme et il faut bien poser les bases avec des systèmes d'entrée de gamme. Sans avoir quelque chose de spécialement révolutionnaire, ça a le mérite de pouvoir proposer quelque chose avec un look différent, renouveler en fait un peu nos batteries basiques hein, avec simple CE4 et puis le look Joytech Ego C basique. C'est vrai que là ça donne un petit coup de jeune. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.